Beaucoup de personnes veulent investir, mais n'ont même pas conscience des erreurs de gestion financière qu'ils font au quotidien. Salut à toi qui suis Yomel Tips. Aujourd'hui, je vais te parler de 3 erreurs que font souvent les gens dans leur gestion financière et que toi, tu dois éviter si tu veux pouvoir épargner et investir sereinement. Donc, l'erreur numéro 1, déjà, c'est ne pas savoir où part son argent. En fait, généralement, les gens savent qu'est-ce qu'ils gagnent, quel est leur salaire, quel est le montant qu'ils reçoivent à la fin du mois dans leur compte bancaire. Mais ils ne savent pas du tout ce que représentent leurs dépenses réelles, en fait. Ils découvrent juste à la fin du mois qu'il reste rien dans leur compte ou qu'il en reste un peu. En gros, il y en a beaucoup qui savent même pas dire le montant que représente leur charge fixe mensuellement. Il y en a qui le savent pas. Donc la solution est simple, hein. Déjà, dans un premier temps, il faut lister les dépenses pendant 30 jours. Donc, ou en tout cas 30 jours, un mois, comme on veut, histoire de savoir à peu près ce que on dépense mensuellement. Donc pour ça, il n'y a pas besoin d'une application compliquée, hein. Juste des notes ou Excel, voilà, ou peut-être une application bancaire. Il y en a beaucoup qui permettent de faciliter la tâche de nos jours. Donc l'idée, c'est déjà d'avoir une idée de ce qu'on dépense quotidiennement, mensuellement. Parce qu'on ne peut pas gérer ce qu'on ne mesure pas. On est d'accord. Ensuite, la deuxième erreur, c'est de vouloir investir sans épargne de sécurité. Généralement, les gens, ils investissent avec, avec de l'argent qu'ils ont là, dans leur compte, ils savent pas trop quoi en faire. Ou alors, certains investissent même avec un compte à découvert. Et puis, au moindre imprévu, ils se retirent de l'investissement, quand c'est possible, parce que dans certains cas, c'est un peu compliqué de retirer son investissement. Donc, c'est de vraiment se dire, là, j'investis, mais en fait, j'ai pas d'épargne de secours, en fait, si j'ai un problème aujourd'hui. Donc là, la solution, ce serait de commencer par se créer une épargne de sécurité. Donc, généralement, il faut mettre au minimum 3 mois de dépenses fixes de côté. Normalement, il faudrait plus, hein, mais voilà. Au minimum, il faudrait 3 mois de dépenses fixes de côté qui sont placés sur un support disponible, donc sans risque. Parce que l'idée là, avec l'épargne de sécurité, ce n'est pas de s'enrichir, en fait, ce n'est pas de faire du profit. L'idée là, avec l'épargne de sécurité, c'est d'éviter de paniquer au moment où on a un problème. C'est de pouvoir se dire, je sais pas, j'ai un souci, j'ai ma voiture qui a un problème, voilà, de pouvoir subvenir à un besoin urgent qui se présente tout d'un coup. Ensuite, la troisième erreur, c'est de confondre le reste à vivre et l'épargne pour investissement. Donc il y en a qui dépensent, après avoir reçu leur salaire, ils dépensent et puis c'est à la fin de mois ils se disent, ah tiens, il reste 50 euros, j'investis. Ah tiens, il reste 10 euros, je l'investis. Non, ça ne fonctionne pas comme ça en fait. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut décider avant de recevoir son salaire quel montant est destiné à l'investissement chaque mois. Ça doit être un montant fixe, même s'il est petit, j'ai envie de dire, même si ce n'est que 10 euros, ça doit être un montant fixe qu'on se dit chaque mois, voilà le montant que je mets de côté pour investir. Donc, on n'investit pas ce qui reste en fait. On choisit le montant qu'on doit investir et on le met de côté chaque mois au même titre que l'épargne. Donc, voilà les 3 erreurs dont je viens de vous parler. L'idée, c'est de savoir où va son argent, d'avoir une épargne de sécurité, et ensuite, on investit de manière sereine. Dis-moi en commentaire parmi ces 3 erreurs, laquelle te parle le plus aujourd'hui et surtout laquelle tu vas corriger en premier si tu en fais. Allez, salut!